Bonjour à tous. Si vous entendez des bruits atroces d'un monstre sorti des enfers, c'est tout simplement mon chat qui se balade un peu par-ci par-là, ne vous inquiétez pas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est pas un format spécifique, on va juste parler un peu de ce qui me passe par la tête, à savoir un truc qui me tient quand même pas mal à cœur et qui reste très important, c'est l'envie que j'ai de devenir youtubeur slash streamer. Alors, c'est une décision en soi importante, bien que ça ne va pas affecter la plupart de mes choix et ça ne va pas affecter particulièrement ma vie pour l'instant, étant donné que je suis en prépa et que ce n'est pas parce que je veux potentiellement devenir streamer youtubeur que je vais arrêter la prépa. En plus, la plupart de mon contenu est aujourd'hui centré là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'entends par j'aimerais devenir youtubeur slash streamer? En fait, c'est tout simple, c'est quand on me demande qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, j'ai toujours eu une réponse très précise. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, par exemple, moi je voulais être président de la République, je voulais faire de la politique. Et j'étais très sérieux, hein, c'est-à-dire je voulais m'engager en politique et essayer d'atteindre les présidentielles un jour. Globalement, plus j'ai avancé, plus j'ai découvert en fait ce qu'est la politique, plus ça m'a paru pas impossible, mais c'était pas du tout ce que je pensais à la base. Et je pense aujourd'hui que si je vais dans la politique, je serais beaucoup plus malheureux que si j'étais par exemple streamer. Mais parlons-en. D'après moi, le but dans la vie, c'est d'atteindre le bonheur. C'est très complexe comme sujet parce que d'après moi, le bonheur ne se trouve pas vraiment sur Terre. On a des phases de plaisir, parce que le bonheur c'est sur de la trop longue durée, et le bonheur peut se trouver quand on est en chemin vers quelque chose qu'on sait qui va nous rapporter du plaisir. Alors c'est très compliqué et je ne vais pas essayer de déblatérer philosophiquement sur le bonheur, mais moi je pense que c'est en travaillant pour quelque chose qu'on est en phase de bonheur et pas quand on l'a obtenu, et qu'au contraire obtenir ce qu'on veut n'est que très déprimant au fond. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis heureux les simples d'esprit qui ne se posent pas de questions, qui juste travaillent, qui juste cherchent à avoir à manger, des trucs comme ça, enfin, ou cherchaient, si on parle de passé. Mais globalement, ce qui m'apporte le plus de plaisir, c'est YouTuber, streamer, c'est mes live Twitch, c'est le gaming, c'est quelque chose que j'aime profondément. Et pas forcément juste le gaming, aussi le fait de faire des vidéos comme ça, bah, c'est quelque chose que quand je me sens mal, tu vois, quand je suis triste, quand je suis déprimé, bah, j'ai spontanément envie de faire des vidéos. Bon, la plupart du temps, ça fait que je fais juste des vidéos réflexions un peu déprimantes. Mais sinon, c'est quand même une bonne manière de se remonter le moral. Et de plus en plus, ça prend de l'importance dans ma vie parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis présent sur les réseaux. Et globalement, je pensais pas du tout faire ça professionnellement au début, mais de plus en plus, je me rends compte que c'est pas impossible parce que là, je fais du contenu pas ouf, pas régulièrement. Enfin, je sors quand même beaucoup, mais c'est du contenu pas ouf, on va dire régulièrement, mais pas ouf, quoi. Et si je me mets à faire du beau contenu vraiment bien monté, bien travaillé, je suis certain que ça pourrait beaucoup mieux marcher et même marcher suffisamment au bout de quelques années pour en vivre. J'ai la chance de pouvoir me le permettre en soi, c'est-à-dire de me permettre une vie d'artiste au début, parce que je suis encore logé chez mes parents et j'ai pas de problème extérieur. Mais bon, c'est quand même compliqué comme sujet parce que YouTuber, streamer, c'est pas très bien vu. Typiquement, quand tu compares la voie que je voulais faire avant, c'est-à-dire l'ENS, l'ENA et président, c'est peut-être plus prestigieux que devenir streamer, même si moi je ferai pas forcément que des vidéos de gaming. Je ferai très probablement sur cette chaîne, en tout cas, des vidéos de réflexion, des vidéos où on décrypterait les programmes politiques des candidats ou des trucs comme ça. Et j'aurai une chaîne gaming à part, mais sur cette chaîne, peu importe ce qui se passe, ce sera toujours de la réflexion et ça ne changera pas.
pourquoi je fais cette vidéo? Ça, c'est une très bonne question. C'est juste que de plus en plus, mes doutes disparaissent. C'est-à-dire que c'était un rêve à la base. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, streamer, youtubeur, c'est le métier de rêve, comme pour beaucoup de jeunes. Et en tant que rêve, c'était pas un objectif, donc il y avait la dimension inatteignable. Et aujourd'hui, je me dis qu'on est plus de l'ordre de l'objectif que du rêve, parce que je mets concrètement des trucs en application pour atteindre ce rêve, ce qui fait que ce n'est plus un rêve, c'est un objectif. Et il y a une nuance très importante entre ces deux termes. Mais alors, si c'est un objectif et que toutes mes vidéos, je les fais dans le but de cet objectif, c'est aussi peut-être parce que inconsciemment, j'ai envie de faire ça professionnellement et j'ai pas forcément envie de faire ce que je réponds. C'est-à-dire quand on me demande à la prépa qu'est-ce que tu veux faire plus tard ou quand mes parents me demandent ce que tu veux faire plus tard, je vais pas dire youtubeur parce qu'ils vont me prendre pour un attardé. Je ferai des vidéos, faut-il être attardé pour être youtubeur, etc. C'est des vidéos que je compte faire, mais je vais pas en parler maintenant. Là, vous le voyez, les vidéos, surtout les vidéos comme ça où on va parler un peu spontanément, c'est vraiment de la piètre qualité. Dans les vidéos qu'on voit aujourd'hui, il y a extrêmement peu de pauses, il n'y a pas de temps de réflexion, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de il n'y a pas de... On se reprend pas. C'est de la perfection, c'est de la perfection artificielle, parce que l'homme n'est pas parfait en soi, mais si tu corriges toutes les imperfections de la vidéo, bah, tu peux tendre vers la perfection de plus en plus. Et c'est quelque chose qui me dérange toujours. Et si je veux faire professionnellement youtubeur, bah, il va bien falloir que mes vidéos soient de meilleure qualité. Vous l'aurez remarqué, il y a des vidéos montées qui arrivent sur cette chaîne et c'est délibérément que je ne vois pas cette vidéo à des monteurs. Non pas que je sois con, mais je pense que la spontanéité c'est important. Et là, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est en train d'écouter, merci. Parce que honnêtement, c'est rare les gens qui sont capables de voir une vidéo de mauvaise qualité et de continuer à la regarder parce que le contenu de fond peut être intéressant. Mais la plupart de mes vidéos, c'est ça, c'est désorganisé, c'est répétitif, parce qu'au fur et à mesure de la vidéo, je me répète vu que c'est pas structuré. Et il y a des temps de pause, il y a des hésitations, c'est pas forcément toujours bien dit. On m'a souvent dit que j'ai une bonne capacité à m'exprimer, et c'est notamment pour ça que je voulais faire de la politique, c'est-à-dire j'ai pas de difficulté à m'exprimer. Il y a énormément de personnes qui peuvent galérer à exprimer leurs idées et à les organiser. Moi, toutes mes vidéos, je les ai fait spontanément, c'est-à-dire je pose mon truc et je commence à parler. Je sais le sujet 5 secondes avant. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne sont pas capables de faire. Et jusqu'ici, ça marche plutôt bien. Bon, vous l'aurez vu, les statistiques ne sont pas hyper bonnes, mais tout de même, ça veut dire quand même que si j'essaye de travailler un peu plus mes vidéos, je pourrais le faire. Parce que concrètement, la politique et youtubeur, c'est pas des métiers si différents dans le sens où ce qui compte, c'est l'art de savoir parler. Bon, tu peux être youtubeur gaming, etc., où du coup ça va pas du tout être les mêmes compétences, mais si je veux être youtubeur IRL où le cœur de la vidéo c'est moi qui parle, c'est important. Squeezie, pourquoi il est autant percé? C'est parce qu'il est bon pour raconter des histoires, il est bon pour raconter des anecdotes, il est bon pour transmettre ses sentiments. Et bon, il est pas très bon au jeu, mais ça on lui en veut pas, hein. Globalement, je pense que je vais devenir youtubeur, streamer. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que j'aimerais bien réagir en fait moi-même à cette vidéo si je continue dans plusieurs années et qu'on est arrivé quelque part. Très honnêtement, je pense que ça me déprimerait pas mal d'atteindre mon objectif qui est actuellement 10 000 abonnés. Parce qu'en fait, à chaque objectif, c'est assez dur psychologiquement, je trouve, de te dire, bah ça y est, et maintenant quoi. Et ça, Squeezie, il l'a très bien dit dans sa vidéo Devenir riche sur YouTube ou gagner de l'argent sur YouTube, je sais pas le nom, percer sur YouTube. Où à la fin, il dit, ouais, t'as des millions d'abonnés, et maintenant, c'est vide. Personnellement, j'ai des raisons qui me poussent à vouloir être youtubeur qui sont autres que me faire de l'argent, etc. Je vais pas dire que c'est pour partager particulièrement mes passions, mais c'est parce que j'ai un projet que je dévoilerai plus tard qui passe par YouTube et qui se révélera probablement être le projet de ma vie. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais c'est très compliqué.
Je pense que les meilleures vidéos de ma chaîne, c'est les vidéos un peu comme ça où je parle le plus sincèrement possible, sans montage, et j'espère sincèrement que ça va pas se perdre, que je ferai pas des vidéos uniquement dans le but de faire des vues, où je me forcerai à faire des trucs qui me plaisent pas forcément. Je parle pas forcément dopé, tu vois, je parle de faire une vidéo parce que je sais qu'elle va faire des vues et pas faire une vidéo parce que j'ai envie de faire cette vidéo. Je sais que dans notre monde, on est un peu obligé, si on veut atteindre une audience, de faire ce que les gens ont envie de voir et pas ce que tu as envie de faire. Malheureusement, ce que j'ai envie de faire, c'est souvent pas ce que les gens ont envie de voir. Par exemple, cette vidéo, pas grand monde n'a envie de la voir en réalité. Les gens, ils ont envie de voir des séries Netflix qui les aspergent de dopamine et qui continuent à les matrixer. Malheureusement, je suis un peu perdu sur YouTube en ce moment, c'est-à-dire que je sais pas dans quelle catégorie me ranger. Je sais pas si je veux faire du dev perso, si je veux faire de la politique, si je veux faire de l'actu, si je veux faire de l'économie, si je veux faire... Je sais pas. Je peux pas me disperser autant que je voudrais. Mais ce que j'aime, c'est juste le fait de faire une vidéo et d'avoir les retours des gens qui sont souvent méchants, mais il y en a qui sont tellement bienveillants. Il y en a qui sont... Enfin, ça fait vraiment du bien. Et même les lives, c'est très régulièrement... Enfin, c'est vraiment une joie pour moi. Et je pense que les moments où je suis le plus gai, c'est les lives du samedi soir où on joue à des jeux avec mes amis. Bien évidemment, je rage, mais c'est quand même les moments où je suis le plus heureux. C'est pas les moments où je travaille, c'est pas les moments où je gagne de l'argent, c'est les moments où je joue avec mes amis. Et en fait, je n'arrive pas à jouer avec mes amis hors live parce que je suis plutôt obsédé par la rentabilité. Pas forcément la rentabilité économique, mais je veux que mes actes aient un intérêt. Parce que c'est compliqué, mais bref, pour résumer, j'aimerais bien devenir youtubeur, streamer. Je pense pas vivre financièrement de ça, vu que mes statistiques sont pas bonnes, mais un jour peut-être ce sera possible. Néanmoins, ce qui me permettrait de vivre, c'est mes entreprises, parce que je suis entrepreneur, vous le savez. Et c'est la vie que j'aimerais avoir. Alors qu'est-ce que je fous en prépa? C'est une bonne question. On en parlera dans la vidéo prépa, l'envie d'abandonner, mais... En tout cas, la prépa m'apporte beaucoup, même si c'est pas pour faire une école plus tard. On verra bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je sais pas pourquoi je parle doucement, parce que je suis pas triste du tout. Au contraire, c'est juste que c'est important pour moi de faire un point. Et énormément de gens me diront oui, non, tu peux pas devenir youtubeur streamer, tu peux pas vivre de ça, c'est du jeu. C'est comme si je disais je veux devenir golfeur professionnel, bah ok, mais tu t'es nul au golf quoi. Mais bon, je vais essayer de m'entraîner à taper dans la balle et on verra bien. Portez-vous bien, merci à tous et on se retrouve très prochainement pour des vidéos, je l'espère, un peu plus qualitatives. Et mon chat, bye bye.